Coucou! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça va pas être une vidéo comme d'habitude, ça va pas être un énorme projet, ça va plus être une vidéo super chill où on va dessiner, où on va parler de ce que j'ai grave aimé faire ce mois-ci et cet hiver. Donc aujourd'hui, on parle de mes favoris de cet hiver. Mais, petit twist, parce que j'ai quand même envie que dans toutes mes vidéos, il y ait un petit peu de création. Je me suis dit, pourquoi pas dessiner mes favoris de cet hiver. Et en autre petit twist, pourquoi pas faire en sorte que ça soit un peu ma session expérimentation, ma session où je peins, où j'utilise des techniques que j'ai pas utilisées depuis longtemps. Voilà, sachant que, les gars, mais je suis une bille pour expérimenter. Si c'est pas beau, bah je rage et j'arrête. C'est ce qui s'est passé hier. Voilà. Mais on se retrouve tout à l'heure. Regardez la position que je dois prendre pour parler dans le micro. Pour la suite de la vidéo et que je vous présente mes petits favoris et qu'on se mette un peu à dessiner. Voilà. Des bisous. Ok, j'ai fait le strict minimum de la préparation. C'est-à-dire que je me suis habillée et je me suis lavé le visage et les dents. Aujourd'hui, il fait très gris, donc je pense que je vais devoir allumer mes lumières. Sinon, on va rien voir. C'est ça le problème avec l'hiver, c'est qu'on voit rien. Et après, les dessins, ils ont l'air même encore plus moches en caméra. Je suis en train de me demander si j'ai pas tout jeté hier. Je sais pas où je l'ai foutu. Je l'ai caché sûrement. J'en avais trop marre, je pense. Ça, c'est ce que j'ai fait hier. J'ai commencé à faire ça. J'aime pas. En fait, au départ, je voulais utiliser cette palette-là. C'est un peu de la gouache, je crois. Pour ce dessin-là, j'aurais bien aimé quelque chose de super couvrant. Et j'avoue que la gouache, je pense que j'arrive pas à l'utiliser bien. Du coup, je sais que j'ai des vieux tubes d'acrylique quelque part. Je crois que c'est là. C'est l'armoire de la honte un peu. J'avais un carnet avant, je m'étais dit pourquoi pas le refaire tout sur mon carnet. Parce que dès que je me mets sur un peu un produit fini, bah, j'arrive pas à expérimenter, je veux que ça soit beau. L'autre armoire de la honte, là-haut. Je l'ai retrouvé, mais je suis nulle en expérimentation de malade. Enfin, je sais pas comment dire, déjà j'ose pas. Et en plus, dès que c'est moche, dès qu'une technique c'est pas beau d'un coup, bah j'arrête. Et du coup, ça c'était un carnet que j'avais acheté exprès pour mettre en couleur. Mon dieu. Le but c'était que je réapprenne à mettre en couleur les trucs. Je me suis vite arrêtée, hein. Et bah du coup c'est le temps de le reprendre un peu ce carnet. Cette vidéo c'est aussi une excuse pour juste redessiner et repeindre sans énorme but derrière, juste un peu pour me détendre. C'est parti, mon premier favori du coup de cet hiver, ça a été ce livre de Michael Brun-Arnaud qui a été illustré par Sanoé. C'est Les Mémoires de la forêt, c'est le 3e tome, ça s'appelle L'esprit de l'hiver. J'ai pas du tout suivi l'ordre de publication du coup pour les lire parce que il y a un tome par saison. Il y avait le printemps, l'automne avant qui était sorti, mais vu qu'on était en hiver, je voulais lire l'hiver. Ça m'a pas du tout dérangé, il y a un peu des anecdotes, des autres récits dedans, mais ça donne plus envie de lire les autres tomes. C'est un petit peu mélancolique et triste à la fin, mais c'est quand même un livre qui réchauffe le cœur. C'est pour les enfants à la base. Enfin, c'est parce que je suis cette fille, je crois qu'elle s'appelle Luna, sur YouTube et qu'elle l'avait conseillé. Et très bonne recommandation, ça fait du bien en hiver quand on n'a pas forcément envie de lire des trucs qui sont des livres un peu durs. Sachant qu'en ce moment je suis en train de lire un livre un peu dur, c'est Les raisins de la colère. Et je peux vous dire
que j'hésite à arrêter parce que ça me met pas bien. Le livre est super, hein, mais ça me rend vraiment triste. Sauf que je sais pertinemment, si je l'arrête, jamais je le reprends. Le deuxième favori du mois, c'est en fait une boutique qu'il y a dans ma ville qui s'appelle Mademoiselle fait du shopping. C'est un magasin où je vais souvent. En vrai, j'y allais à un moment, j'y allais pratiquement tous les week-ends. Mais c'était pas pour acheter des trucs, c'est juste genre il y a plein de trucs inutiles, mais beaux et un peu mimes qu'on peut mettre dans son appart et puis ça fait un peu rêver. Genre moi je me disais, ah mais quand j'aurai mon appart, quand j'aurai mon travail en CDI, je pourrais acheter plein de trucs. Je sais pas si c'est des favoris nuls ou pas parce que en fait je m'inspire un peu d'Ectomorph quand je fais ça. Parce que quand je regarde ses vidéos favorites, ça me donne trop envie d'en faire. Sauf qu'elle a plein de rêves, elle est hyper curieuse et tout. Et moi je suis juste genre, la boutique de ma ville, j'ai bien aimé. Donc je crois que vous apprenez pas grand chose, c'est juste moi qui parle et après qui dessine. C'est aussi pour ça que je voulais apporter un petit côté créatif à ma vidéo. Parce que j'avais peur que vous ennuyiez un petit peu si je faisais que parler de ce que j'avais aimé faire. J'ai quand même craqué pour cette petite pince. La marque c'est Gigi. J'avais trop envie de me l'acheter parce que j'aimais trop le fait... Attendez, est-ce que vous voyez? Vous voyez un peu. Il faut vraiment faire ça. Mais je me suis acheté cette petite pince parce que j'aimais trop le contraste entre la sobriété des motifs, un peu naturel et tout, écailles de tortue, et le fait qu'ils apposaient leur logo un peu plus moderne, vert pétant sur toutes leurs pinces. Je sais pas, j'aimais trop le contraste, donc je me la suis achetée et elle est très pratique. Un autre endroit qui m'a rendue hyper heureuse cet hiver, c'est Café Paulette, ça s'appelle. L'ambiance est super sympa, c'est surtout que la barista, ah bah je peux vous dire que c'est une barista. Non mais ces boissons, elles sont excellentes. Et franchement, j'ai été dans des cafés, je veux pas faire l'experte, mais j'y vais quand même. J'aime bien y aller. Et j'aime bien quand c'est bon. Et je peux vous dire que ces boissons, ça fait partie des meilleures boissons que j'ai goûtées dans un café. Pour de vrai. Genre vraiment, elles sont trop bonnes. Et pareil, elle fait des cookies. D'ailleurs, faudrait que je lui demande si elle les fait ou pas. Mais mazette, ils sont bons aussi ces cookies-là. La dernière chose que j'ai trop aimé faire cet hiver, c'était refaire des expositions. Parce que au Japon, j'en faisais pas beaucoup. En tout cas, pas beaucoup qui m'intéressaient de ouf. Mais là, j'ai été aux Arts Déco et j'ai fait l'exposition sur l'intimité, mais c'est pas d'elle dont je veux vous parler, c'est celle sur les ours en peluche. Je m'attendais, je sais pas, je me disais c'est marrant de faire une exposition sur les ours en peluche en vrai, genre de quoi ça parle? C'était grave mignon, il y avait plein d'ours en peluche, mais c'était aussi hyper intéressant. Genre, il parlait beaucoup de l'histoire de l'ours et de l'évolution aussi de la place de l'ours et de l'image de l'ours dans nos imaginaires. Cette exposition, elle m'a fait découvrir deux artistes. C'est Satomi Ichikawa et Ulala Imai. C'est deux artistes japonaises. Et leur travail, il m'a grave marqué. En fait, elles font moins Satomi Ichikawa que Ulala Imai. Elles font, en tout cas là, ce qui était montré, c'était un peu des natures mortes. C'est un style qui m'intéresse de fou parce que j'ai un peu envie de me tourner vers ça dans mes peintures. La pratique, elle m'a grave inspirée et je m'étais dit, quand je fais des collages, en fait, je fais aussi des natures mortes de mon quotidien. L'idée de faire une petite boîte, une capsule temporelle des objets qui nous entourent au quotidien, c'est une pratique vers laquelle je veux me tourner aussi. Si jamais vous avez des livres qui vous ont intéressé sur ce sujet, je veux bien. Et dernier point de cette vidéo, au mois de février, je me suis remis à faire des gâteaux. Et c'est quelque chose que je faisais beaucoup avant de partir au Japon. Et après, j'ai plus eu de four. Et ça m'a grave manqué. Et donc, là, j'ai fait un marbré, j'ai fait une couronne des rois. Et c'était trop bon. C'est la fin de la vidéo. Franchement, c'était compliqué, je vais pas vous mentir. C'est trop bizarre, mais à chaque fois que je dessine mal un truc, c'est mon ego, il en prend un coup. Je me suis rendu compte que quand j'ai présenté mes favoris, mon micro il marchait pas. Ah, en fait, j'hésite trop à la publier cette vidéo. En tout cas, je vous fais des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Bah, je vous fais des bisous. C'est moche, mais on continue.